Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Monumental. Monumental, c'est un jeu de deck building et d'expansion sur une carte pour 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus et les parties de 90 minutes. Attention cependant, cette version est un prototype et du coup, tous les composants ne sont pas finis. Monumental, donc, c'est un jeu de deck building dans lequel on va jouer de manière un peu particulière. On n'a pas de main de cartes, on va avoir une cité de 9 cartes. Et c'est ça qui est très important parce qu'on va en activer 5 sur les 9, et du coup on va pouvoir panacher ses pouvoirs au mieux. Il va falloir également faire attention à ce plateau parce qu'on va s'étendre à partir de notre capitale vers des terres et on va essayer de récupérer le plus de bonus au passage. Pour gagner une partie de Monumental, il faut avoir le plus de points de victoire, et pour gagner des points de victoire, il faudra construire des merveilles, développer des technologies, des connaissances, et également développer des politiques, sans oublier de conquérir tout ça. Comment est-ce qu'on joue à Monumental? Eh bien, les joueurs vont jouer à tour de rôle, ils vont jouer chacun son tour, il n'y a pas de manche, on va jouer comme ça jusqu'à la fin de la partie, qui arrive lorsque la pioche de développement est vidée. Un tour de joueur se structure de manière très simple, on va avoir tout d'abord l'activation de sa cité. Donc admettons que je sois ici je n'ai installé qu'un joueur parce que ça prenait beaucoup de place sur la table, mais vous pouvez remarquer que nous avons 3 joueurs sur la carte. Donc ici j'ai ma cité qui se constitue de 9 cartes, j'ai également le reste de mon paquet ici, donc nous avons 15 cartes par paquet de base, mon leader qui est mon seigneur de guerre qui me donne un pouvoir, et également des politiques culturelles sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard. Donc j'ai ma cité, et je vais en activer une ligne et une colonne. C'est-à-dire que je vais bénéficier de l'effet de 5 cartes à chaque tour. Et ça c'est très important parce que je vais sélectionner les lignes qui vont être activées, qui seront défaussées à la fin du tour, et du coup les 4 cartes que je n'ai pas sélectionnées vont rester pour les tours d'après. Par exemple ici, je vais décider d'activer la ligne du haut et la colonne du milieu, du coup j'incline ces cartes et je vais les activer. Je réalise leur effet, qui est soit décrit par du texte, soit par des symboles. Ici, ce sont des bâtiments qui vont tout simplement me donner des ressources. Je vais les collecter, je vais les mettre par convénience sur les bâtiments, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, donc j'ai collecté mes ressources, et maintenant je vais pouvoir passer à la phase d'action. Pendant la phase d'action, on va pouvoir dépenser ces ressources pour faire pas mal de choses. On va pouvoir, avec nos pouvoirs militaires, conquérir de nouvelles provinces. Chaque province va, donc chaque tuile représente une province, et chaque province va avoir une force, donc c'est le nombre de troupes que vous devez amener, le nombre de points de force, et vous avez parfois des tuiles neutres qui vont ajouter à cette force, ou lors du cours de la partie, vous pourrez rencontrer d'autres joueurs, et là aussi, il faudra dépasser leur force, sachant que chaque unité qui est représentée par un de ces jetons va valoir 1 point de force. Votre seigneur des guerres, en revanche, vaut 1 point de force en attaque, mais 2 points de force en défense, et vous confère un bonus la première fois du tour que vous faites une conquête avec lui. Du coup, par exemple, si je veux conquérir cette tuile, 1 plus 1, 2, j'ai besoin de mes 2 points militaires pour déplacer 2 soldats sur cette case, et du coup je la contrôle, je vainc les barbares, et je récupère le bonus qui est associé. Par exemple ici, je vais récupérer une pièce d'or, qui est un joker. Je peux avoir d'autres ressources, notamment la production ou la science. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Tout d'abord, il faut bien se rendre compte qu'on a plusieurs types de cartes, on a 3 types de cartes qui vont être dans notre cité. Nous avons les bâtiments qui sont orange, avec un liseré de briques ici, nous avons les merveilles avec un liseré de marbre blanc, et nous avons les connaissances avec un liseré bleu. Les connaissances, elles vont se placer sous nos bâtiments, et on va pouvoir augmenter artificiellement le nombre de cartes qu'on a dans notre ville. Par exemple, ici, vous voyez que ici, j'ai un effet supplémentaire grâce à cette connaissance qui va me permettre de bénéficier d'un bonus lorsque j'activerai cette carte-là, ce bâtiment-là. Donc, avec les points de science, je vais pouvoir acheter de nouvelles connaissances qui iront sur mon paquet de cartes, et si je dépense 2 points de science, je peux également activer la carte du dessus de mon paquet et la défausser. Donc ça me permet d'aller plus vite dans mon paquet. Enfin, avec la production, je vais pouvoir acheter de nouvelles cartes, principalement des bâtiments communs, qui sont des versions un petit peu plus évoluées des bâtiments de base que j'ai dans mon paquet, et les merveilles et de nouveaux bâtiments. Alors, encore une fois, à chaque fois qu'on achète une carte, on va dépenser les ressources qui sont indiquées, et puis on va placer cette carte
sur notre pioche. Les merveilles sont un petit peu particulières, elles ne vont pas directement dans votre pioche. Si j'acquiers une merveille, je la place à côté de ma zone de jeu, j'en paye le coût, donc on a plusieurs médaillons de coût, on paye le premier coût, et du coup, c'est comme si on avait construit le premier étage de cette merveille. Pour construire le deuxième étage et la compléter, il va falloir que je paye un coût additionnel. Lorsque je paye le coût additionnel et que ma merveille est terminée, je vais pouvoir bénéficier de l'effet immédiat de cette merveille, et ensuite, je place cette merveille sur ma pioche. Voilà pour globalement comment marche l'achat. Maintenant, il reste quelque chose de très important, ce sont les politiques culturelles. Les politiques culturelles vont vous donner de l'asymétrie entre joueurs, ça va vous donner des pouvoirs spéciaux que vous seul pourrez activer. Lorsqu'on souhaite développer une politique culturelle, vous allez devoir payer de la culture, donc ces petits jetons plumes. Lorsque vous l'activez, vous allez placer cette carte parmi, donc vous allez sélectionner une politique culturelle parmi les politiques de votre main, vous avez une main de 5 qui vous est propre, qui est propre à votre civilisation, et vous allez bénéficier de l'effet immédiat, tout de suite, de cette politique culturelle, en plus de bénéficier d'une règle qui ne s'applique qu'à vous. Et ça c'est plutôt intéressant, donc ça va vous donner un style de jeu, vous pousser vers une certaine stratégie, et à un moment, vous voudrez peut-être changer de politique culturelle. Du coup, pour un coût de culture un petit peu plus élevé, vous allez pouvoir développer une seconde politique culturelle qui va remplacer la première, mais attention, ça ne remplace que la règle, par contre, vous bénéficiez des deux effets immédiats. Et du coup, ça va aller en croissant, et du coup, si vous développez une troisième politique, vous avez 3 effets, et ainsi de suite. Mais le coût sera croissant aussi. Une fois que vous avez décidé d'arrêter votre tour, une fois que vous avez dépensé les ressources, que tout vous va, eh bien vous allez tout simplement défausser les ressources de base que vous n'avez pas dépensées, défausser les cartes que vous avez activées, hop, vous allez les placer dans votre défausse personnelle, et ensuite vous allez remplir votre cité dans le sens de lecture, en partant d'en haut à gauche et en arrivant en bas à droite. Donc hop, par exemple, comme ceci. Et si jamais vous deviez placer des cartes et que votre défausse était vide, vous mélangez votre défausse, ça devient une nouvelle pioche. Une fois que vous avez rempli votre cité, vous allez remplir la pioche de développement, mais avant cela, vous défaussez pour le reste de la partie la première carte de la pioche de développement, de la rivière de développement, ce qui va vous permettre d'avancer dans la partie. Les joueurs vont alterner les tours jusqu'à la fin de la partie, qui va se déclencher lorsque la pioche de développement sera finie, après quoi on comptera les points de victoire. Il y a 4 façons principales de marquer les points de victoire, notamment avoir des merveilles dans sa pioche et dans sa cité, avoir des connaissances également dans sa pioche et dans sa cité, avoir conquis pas mal de provinces, et enfin, vous avez les politiques culturelles qui vous rapportent également des points de victoire. Vous allez également gagner des points de victoire supplémentaires si vous êtes majoritaire dans une de ces voies de points de victoire, si vous avez développé le plus de politiques culturelles, si vous avez acquis le plus de merveilles, etc., etc. Vous additionnez vos petits scores, et vous avez votre total, et le plus grand score l'emportera. Voilà, vous savez à peu près tout sur Monumental, qui est toujours en prototype ici, je vous le rappelle. Donc c'est un jeu à la fois de deck building, dans lequel vous allez bien considérer votre stratégie de développement, et à la fois un jeu d'expansion, qui n'est pas forcément qu'une expansion militaire. Maintenant, c'est à vous de jouer, et à bientôt sur Buildbox.fr. Ciao.